Planète Jardin avec Thierry, notre spécialiste en jardinage. Thierry, bien le bonjour. Bonjour Hervé. Nous allons parler de serre, de tunnel d'hivernage. Oui, voilà, parce que souvent, disons pas souvent, on a eu une période bien froide et on a installé des voiles sur certaines cultures. Donc il faut savoir quand même qu'il y a plusieurs sortes de voiles. Et le voile d'hivernage, c'est celui qui tient chaud, c'est celui qui fait un petit peu... C'est celui qui est un petit peu blanc là ? Ouais, il est tout blanc, ça fait un petit peu comme un drap, bien un petit peu tout doux là. Donc voilà, ça c'est le voile d'hivernage. Donc lui, c'est sûr que il agit bien en cas de température négative. Après le voile de forçage, c'est plutôt celui qu'on sert en début de printemps. Même février éventuellement. Donc là, lui, les mailles sont un petit peu plus grosses. Mais même s'il gèle, ça peut faire une petite pellicule d'eau qui se met entre les filets. Et en fin de compte, ça gèle et ça fait un microclimat quand même en dessous qui fait quand même gagner quelques degrés par rapport à l'extérieur, quoi. Et après, il y a le voile anti-insecte qui, lui, ne fait pas grand-chose. Donc, non, mais je le insectes quand même. Ouais, lui il est pour les insectes, mais je le dis quand même parce que là des fois on dit j'ai mis un voile dessus. Ouais, non, mais pour la chaleur il voit rien du tout. Donc faut vraiment bien penser que c'est pour les insectes celui-là. Donc ça c'est un truc, mais aussi par rapport au serre-tunnel, il faut aussi voir que la serre-tunnel elle empêche le froid de trop aller sur les légumes. On est d'accord. Mais ce qu'il y a, c'est que ce soit la serre-tunnel ou bien les voiles, ensuite, on a eu un moment froid. D'accord ? Ça, ok. Donc là, ça a servi. On a mis ça pour justement garder la chaleur. Mais il faut savoir que ça marche aussi dans l'autre sens. Là, on a eu un redout. Oui. Il faudrait presque l'ouvrir. Tu vas me dire, la serre, l'ouvrir, on peut l'ouvrir, mais enfin, il faut démonter tout. Donc tout le long de l'hiver, à chaque fois qu'on a une période un peu plus, entre parenthèses, chaude, là on ouvre un peu plus le voile. Déjà, je vais pas dire de démonter à chaque fois la serre, parce que c'est du travail. Mais l'ouvrir. Mais au moins ouvrir pour aérer, pour faire rentrer la nouvelle température. En gros, c'est ça. Parce que ça garde aussi bien, un voile, il va garder aussi bien la chaleur que le froid. Donc si le froid, au bout d'un moment, il rentre quand même. Une semaine de froid, ça rentre. Donc là, il fait redout. Donc là, il faut ouvrir pour que le sol et les plantes ils reprennent la chaleur ambiante. Et après, hop, on pourra refermer juste avant une période de froid annoncée. Jusqu'au printemps, comme ça, jusqu'au bon temps. Ouais, c'est pour ça que les maraîchers, souvent, ils découvrent, ils recouvrent, ils découvrent. Parce que si on laisse tout fermé, et en fin de compte, même ça peut être sujet à maladie éventuellement, mais il faut de l'aération quand même dans les serres, parce que souvent... On dit que la végétation, elle part trop vite aussi. Ouais. Parce que si ça démarre trop vite... Ouais, faut pas que ça démarre trop vite, mais il y a quand même des légumes qu'on peut faire... Moi, j'ai des salades en ce moment. Il n'y a aucun souci. Et là, quand il y a eu -9, nous on a eu -9 au jardin. Je voyais bien qu'ils avaient mal quand même, mais ils ont tenu le choc. Donc mes salades, normalement, je devrais arriver à les avoir. Donc là, ils sont en train de bien démarrer. Donc il faut ouvrir. On ouvre, on referme, on ouvre, on referme. Là, j'ai des épinards également encore. Là. Donc voilà. Donc ça c'est une chose. On peut aussi mettre des protections autour des arbustes, souvent les arbustes qui sont d'ornement, des films bulles. Oui. C'est du d'emballage, oui. C'est du d'emballage, mais maintenant ils le font exprès pour mettre autour des arbres. Ça c'est vraiment top. Bon, c'est encore du plastique, toujours des produits comme ça, mais en tout cas, c'est très bon. Si on y prend soin, il y en a quand même pour plusieurs années. Plusieurs années d'affilée, oui. Après, il y a aussi le carton.
Hein, le carton, la paille, bah, ça aide, mais c'est à des moments précis. Il fait froid, on le met, dans la journée il y a du soleil, on ouvre. Oui, parce que le carton, ça va, Alors, c'est opaque et ça va pas laisser passer les cartons, UV. même s'il y aurait de la neige ou n'importe quoi, après il pourrit. En plus, Donc, oui. donc il faut penser à ça. Ça aide, mais il faut entre deux, mais c'est beaucoup de travail. Je reconnais que c'est beaucoup de travail, mais c'est important de faire ça comme ça. Moi, je dis toujours, hein, il y a beaucoup de travail aussi en hiver dans les jardins. Ah bah bien sûr. Hein. Là, pour revenir au serre-tunnel, hein, souvent on me dit, bah moi il n'y a plus rien dans la serre. Donc on n'arrose pas. Mais justement, il faut arroser parce que dans la serre, si on veut que la faune, la microfaune continue à travailler, hein, que ce soit les vers de terre, tout ça. Parce que des fois tu rentres dans ta serre au printemps, et ben elle est sèche comme... hein, et donc il n'y a rien qui va démarrer. Oui. Donc il faut toujours qu'il y ait une humidité. Donc même si on n'arrose pas comme quand on met, Quelque chose légumes, en terre, oui. voilà, et ben il faut arroser la serre même s'il n'y a rien, même s'il n'y a pas de plantes à l'intérieur. Hein, et voilà. Et autrement, hein, le paillage autour des légumes du genre poireaux, tout ça, et ben déjà s'il y a un coup de gel qui arrive, au moins pour les arracher, ça sera pas problématique. Mais il faut vraiment couvrir tout ce qu'on peut et puis découvrir. Mais je sais que c'est travail, mais c'est comme ça. Thierry, avant de fermer cette chronique, tu peux me dire où est-ce que l'on peut te rencontrer au Jardin des Partages ? Donc oui, à Guiscard, sentier du Tour de Ville. C'est situé, en fin de compte, la petite ruelle située en face l'entrée de l'ancienne maison de retraite, Oui. route de Fréniche. Et on peut te contacter comment ? Avec ton téléphone ? Oui, disons oui, par téléphone, hein, donc 06 47 25 26 91. Et autrement par mail éventuellement thierry.letupe, LETUPE, @orange.fr. Et on peut te rencontrer quel jour là-bas au Jardin des Partages ? Disons qu'actuellement, je veux dire que j'y suis tout le temps, parce que j'ai mes locataires, mes poules qui ont besoin de moi matin et soir. Mais autrement, le lundi matin, le mercredi toute la journée, le samedi matin. Donc là, c'est plus sûr de te rendre, Ouais. te voir. Là. Mais un petit coup de téléphone avant pour rassurer. Tu rappelles ton numéro de téléphone ? Oui, donc le 06 47 25 26 91. Voilà Thierry, je te souhaite un bon week-end. Merci, au revoir les auditeurs.